Aujourd'hui, on va vous montrer une autre technique d'attaque matérielle. Aujourd'hui au donjon, nous allons vous présenter des attaques au laser. Des attaques avec un laser. On va mener l'attaque laser sur la puce d'un hardware wallet qui stocke l'acide, le secret qu'on souhaite récupérer. Le grand principe de l'attaque laser, c'est d'illuminer les transistors pendant le fonctionnement du circuit, car les transistors sont sensibles à la lumière, ils sont photosensibles. En illuminant ces transistors, on va changer leur comportement. Ainsi, on va pouvoir faire croire au circuit qu'on a accès à un fichier qui est normalement interdit. Et ça permet d'accéder, dans le cas d'un hardware wallet, à la cible de l'utilisateur et donc à ses fonds. Donc les attaques laser sont des attaques vraiment très avancées. Ça demande un équipement qui est très onéreux, ça demande également beaucoup d'expérience. Alors c'est rarement notre premier choix, les attaques laser, on les fait quand les autres attaques ne réussissent pas. C'est un travail de recherche qui est très lourd, très long. Une attaque laser, c'est une attaque assez invasive qui nécessite déjà une étape de préparation. Dans un premier temps, on va extraire du wallet le circuit qu'on souhaite attaquer. Pour ça, on va commencer par le démonter pour récupérer le Secure Element. C'est le composant qui assure la sécurité de ce produit. Donc une fois qu'on a extrait le Secure Element de son wallet, on va venir le décaper, on va abraser le plastique. Parce qu'en fait, le laser, il passe pas à travers le plastique. Pour accéder au transistor, il faut enlever ce plastique. Une fois qu'on a aminci ce composant, qu'on l'a préparé, on va le souder sur une maquette de test pour pouvoir communiquer avec lui. Donc une fois qu'on a soudé le composant sur la carte fille, on va la connecter sur la maquette de test pour pouvoir tester la puce et l'attaquer. Là, on va demander au composant l'accès à la cible du device, mais comme on n'a pas entré de code PIN, en fait, on obtient une erreur, c'est-à-dire que l'accès est refusé. Donc nous, on va essayer d'injecter des photos laser pour contourner cette protection, faire en sorte que le circuit accepte de nous renvoyer le contenu secret. Là, on va mesurer l'activité électrique du composant. Pour cela, je le branche à l'oscilloscope. Pour savoir à quel moment les choses intéressantes pour nous se passent. Et du coup, déterminer une fenêtre de tir adéquate pour le laser. On va essayer de repérer certains motifs. Donc ici, sur la consommation électrique du circuit, nous avons repéré un motif répétitif qui correspond à la lecture du secret en mémoire. Et donc, en toute logique, la vérification des permissions est réalisée juste avant. Et c'est dans cette fenêtre de tir qu'on va essayer de perturber la puce pour débloquer l'accès. Donc là, on sait à peu près quand tirer. Il faut savoir ensuite où tirer. Et donc, on va réaliser toute une campagne de test pour rechercher le bon transistor pour injecter l'attaque. Pour ça, on va utiliser un microscope avec un grossissement x1000. En fait, les puces électroniques, c'est vraiment microscopique. Donc, ce qu'on observe ici, c'est la puce sous le microscope. Et on va pouvoir définir des zones de recherche intéressantes. Et le but, ça va être de trouver le transistor vulnérable qui nous permet de déverrouiller l'accès. Pour ça, on va commencer à faire des tirs laser de manière un peu exploratoire. On va tirer à différents endroits de la puce jusqu'à obtenir un comportement inattendu. Donc là, tout est en place, le circuit est allumé, le microscope est prêt, le laser est armé, on va pouvoir commencer à tirer. Les petits flashs blancs qu'on voit sur l'écran, là, c'est le faisceau du laser qui est en train d'attaquer le composant. Chaque point rouge nous indique que le transistor attaqué n'est pas vulnérable. On traque le transistor vulnérable qui nous permettra de déverrouiller la puce et ça se manifestera par l'apparition d'un point vert. Donc là, un point vert est apparu, ce qui veut dire que l'attaque a fonctionné sur ce transistor, ce qui nous a permis de récupérer la seed qui s'affiche ici. Et donc là, le wallet est complètement déverrouillé, on a accès au fond de l'utilisateur.